Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une séance consacrée à la leçon des multiples et diviseurs des nombres pairs et impairs de la classe CM1 dans le manuel et le petit maths. C'est la 4e année de l'enseignement primaire, de la page 26 à la page 29. On se maintenant à la page 26 de notre leçon multiples et diviseurs. J'observe deux nombres. J'observe les deux rectangles. Le premier rectangle est composé de 8 carreaux sur 9 carreaux est égal à 72. Et le deuxième rectangle aussi de 6 fois 12 est toujours 72. Il nous a dit de tracer deux autres rectangles dont la surface est 60 carreaux. J'ai opté pour la moitié de la largeur est égale à 4 carreaux et j'ai opté pour le double de la longueur, ça veut dire 18 carreaux. Donc 4 fois 18 est égal à 72 carrés. J'ai aussi dessiné un autre rectangle. J'ai pris la moitié de la largeur est égal à 3 carreaux et le double de 12 c'est 24 carreaux. Donc pour multiplier 3 fois 12 est égal aussi c'est 72 carrés. Voilà, j'ai dessiné deux choix. Vous pouvez choisir l'une ou bien l'un de ces rectangles. Maintenant passons à la question numéro 2. Je complète et j'écris les diviseurs de 48. Donc 1 c'est un diviseur de 48. 1 fois 48 est égal à 48. Donc nous avons ici deux diviseurs. 1 et 48. 2 fois 24. 2 fois 4, 8. 2 fois 2, 4. Donc c'est 2 et 24. 4 divisé par 3 est égal à 1. 18 divisé par 3 est égal à 6. Donc c'est 16. 3 et 16. 4 divisé par 4 est égal à 1. 8 divisé par 4 est égal à 2. Donc nous avons ici 4 et aussi 12. Nous passons à au dernier diviseur. 8 fois 6 c'est 48. C'est 6 et 8. Je peux les classer par ordre croissant. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 et 48 sont des diviseurs de 48. Maintenant la page suivante. Dans une salle de cinéma, il y a 26 rangées. Nous avons ici 27 rangées. Dans chaque rangée, il y a 23 chaises. Donc, je reprends. Dans une salle de cinéma, il y a 27 rangées. Dans chaque rangée, il y a 23 chaises. Le total, je peux trouver 600 et quelques chaises. Toutes les chaises sont numérotées à partir de la première rangée. La première rangée de 1 à 23. La deuxième, par exemple, de 24, etc. Dans quelle rangée se trouve la chaise dont le numéro est 374? Donc, je dois chercher la rangée dont le numéro est 74, puisque nous avons 23 chaises
dans chaque rangée. J'ai divisé 374 par 23. Il m'a donné 16. Et plus 6 est égal à 374. Voilà. C'est le numéro. Donc, dans quelle rangée? C'est la 16e rangée. C'est la 16e rangée. Dans numéro est 374. Et presque pour terminer dans la 16e rangée. Maintenant, je complète la liste des nombres pairs. 0, 2, 4, 6, 8. Je peux continuer ainsi. 10. Je saute par 10. Par 2. 12. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14. 16. 18. 20. 22. Je peux continuer ainsi. 24. 26. 28. Et je peux continuer ainsi jusqu'à l'infini. Toujours, on saute par 2. Je complète la liste des nombres impairs. Les nombres que je n'ai pas écrits dans la première liste, je dois les écrire ici dans la question numéro 5. 1, 3, 5. Je saute les nombres que j'ai écrits dans les nombres pairs. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 et ainsi de suite. Donc parmi les nombres suivants, j'entoure chaque multiple de 9. Un multiple de 9, parmi les nombres, j'entoure le multiple de 9. 77, non. 6, 7, non. 4, 7 plus 2, c'est un multiple de 9. Et aussi un multiple de 9, qu'on va faire 7 plus 2 est égal à 9. Et 8 plus 1 est égal à 9. Donc, ce sont des multiples de 9. Maintenant, je dois écrire la liste des multiples de 18 entre 0, la liste multiple de 18, compris entre 0 et 270. Voilà, je peux trouver la liste des multiples de 18. Je commence dès le début maintenant entre 0, donc c'est 18, 36, 54, 72, 90, 108, 120, 144, 120, 108, 126, je crois, 108, 126, 144, 162, 180, 198, 216, 234, 252 et 252. Je m'arrête ici. Pourquoi? Parce que vous avez compris. Je ne peux pas écrire 0 et je ne peux pas écrire 270. Je m'arrête ici. Maintenant, la liste des égalités suivantes. Donc, c'est 18 fois 10 est égal à 180 plus 3. 18 fois 9 plus 5. 18 fois 8 plus 0. 18 fois 7
plus 4. 18 fois 12 plus 4. 100. 18 fois 5 plus 10. 18 fois 14 plus 8 et 18 fois 13 plus 9 est égal à 343. Passons à la page suivante. La question est la suivante. Je peux lire la question. Dans le tableau ci-dessous, le nombre de la ligne 7, c'est injuste, c'est la ligne 5 et c'est la ligne 5. Dans le tableau ci-dessous, le nombre de la ligne 5, le nombre de la ligne 5 et de la colonne 5, on trouve les multiples de 5. Je dois les écrire 0, 5, 10. Je complète ainsi 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Voilà, c'est une liste des multiples de 5. Les nombres entourés en rouge sont les multiples de 3. Je dois les réécrire ici. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 et 27. Les nombres sont écrits en vert. Les nombres que vous avez ici en vert et entourés en rouge, et aussi ce qui sont entourés en rouge, il y a des multiples communs. Des multiples communs, ça veut dire qu'ils se trouvent dans la table de la multiplication de 3 et la table de multiplication de 5. Nous avons trouvé 15. Voilà, c'est 15. Qui se trouve dans la table de multiplication de 3, c'est 15. Et 15. Et quoi encore? Et je peux les trouver 15. Voilà, la table qui se trouve entourée en 15. Et 3. Nous avons voilà, 3. Et seulement 15. 15, 30, 30 je peux écrire 30, mais nous n'avons pas ici 30, seulement 15. Donc, le nombre, quels sont les multiples de 3 et de 5 en même temps? Voilà les multiples de 3 et les multiples de 5. On a trouvé seulement 15 qui se trouve dans la rangée de 3 et de 5, et aussi 15, 30, non, 15, 18, 21, 20, non, nous avons seulement 15. 15, c'est le nombre, ou bien le multiple qui se répète dans les deux tables de multiplication. J'entoure le nombre divisé par 2. Tout nombre divisé par 2 dans les unités et les nombres par 0, 2, 4, 6, 8. Donc 14, 18, 46. Donc l'unité est divisée par 2. 70, 154. Et pour le diviser par 5, dans l'unité 0 ou bien 5. 0 ou bien 5. 0 ou bien 5. 0 ou bien 5. Dans les nombres divisés par 3, dont la somme de ces chiffres est indivisée par 3. 5 plus 1 est égal à 6. 6 est indivisé par 3. 8 plus 1 et 9. 9 est indivisé par 3.
7 plus 2, 9. 9 est indivisible par 3. 4 plus 3, non. 8 plus 3, non. 8 plus 7, c'est 15. 15 est indivisible par 3. 7, 9, 10, non. 8, 12. 8 et 12, c'est indivisible par 3. 9 plus 9 est égal à 18, donc 18 est indivisible par 3. Tous les nombres sont divisibles par 9, dont la somme est indivisible par 9. 8 plus 1 est égal à 9. 6 plus 2, non. 7 plus 2, 9. 9 est indivisible par 9. 7 plus 2, 9. 9 est indivisible par 9. 6 plus 3 est 9. 9 est indivisible par 9. 9 plus 3, 9 plus 3, 12, non. 9 plus 6, 15, non. 8 plus 1, 9. 9 est indivisible par 9. 153 est indivisible par 9. 12 est un diviseur de 6. 12 est un diviseur de 6. Est un diviseur de 6. 6 est un multiple pardon, 6 12 est un multiple de 6 est un multiple de 6. 12 est un multiple de 6. 6 est un diviseur de 12. 12 est divisible par 6. Pour la question numéro 11, je complète chaque nombre avec un seul chiffre pour que le nombre soit divisible par 2. Je n'ai qu'à ajouter ici de 0 à 8. Je saute par 2. Je peux écrire par exemple 4. Je peux écrire par exemple ici 8. De 0 à 8. 0, 2, 4, 6, 8. Ou bien j'écris par exemple 6. Pour 3, la somme de ces chiffres est égale est divisible par 3. Je peux ajouter ici par exemple 5. 5 plus 4 est égal à 9. Je peux ajouter ici par exemple un 0. Et 12. Je peux ajouter par exemple un 3 ici. 8 plus 4 c'est 12, 13, 14, 15. 15 est indivisible par 3. 7 plus 2 est égal à 9. Plus 0, 9. Donc c'est indivisible par 3. Pour 5, ou bien 0, ou bien 5, ou bien 0, ou bien 5. 9, dont la somme de ce chiffre est égale à 9. 9 plus 9 est égal à 18. 18 c'est indivisible par 9. 7 plus 4 est égal à 11. 11 plus 7. 7 plus 7, 14, 18. 7 plus 7, 14. 14 plus 4, 18. 18 est indivisible par 9. 5 plus 8. 5 plus 8, 3 est égal à 8. Plus 1 par exemple est égal à 9. Donc la somme de ces chiffres est un multiple de 9. Maintenant, passons à l'exercice suivant. J'utilise les 3 chiffres en même temps. Et j'écris 2 nombres sont divisibles par 2. Sont divisibles par 2, ça veut dire leur unité est indivisible par 2. 6, 7, 3. Ou bien 6, je change seulement les centaines et les dizaines. 3 et 7. Maintenant, pour le diviser par 3, 7, je les écris dans n'importe quel classement. 7 plus 6, 13, 13 plus 3, 16. 2 nombres sont divisibles par 3. J'utilise les 3 chiffres et j'écris 2 nombres divisibles par 3. 7 plus 7, 13, 4, 13, 14, 15, 16. Non, je peux ajouter un nombre donc 7, 6 et 3. Ça ne peut pas être.
Donc, je dois utiliser un autre chiffre. Donc, 7 plus 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je peux utiliser 2. J'ajoute un 2 ici. Et je peux changer aussi 7, 6, 7, 3. Voilà, c'est un nombre divisible par 2. Ou bien, où je dois laisser seulement les chiffres 36 et 63. C'est mieux. 2 nombres divisibles par 5. 2 nombres divisibles par 5. J'écris par exemple 3, 6, 7 et j'ajoute un 0. Ou bien 3, 6, 7 et j'ajoute un 5. Dans l'unité 5 ou bien 0, 9. 9 plus 6 c'est 13. 14, 15, 16. 17, 18. J'ajoute un 2 par exemple. 2, 7, 6, 3. Ou bien, je peux changer 7, 2, 6 et 3. Voilà. Leur somme est indivisible par 9. Est-ce que la fermière peut ranger ces 38 œufs dans des boîtes de 9 en remplissant toutes les boîtes? Pourquoi? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Elle ne peut pas remplir toutes les boîtes. Toutes les boîtes. Car 38 n'est pas indivisible, n'est pas indivisible par 9. Parce que 9 fois 4, c'est 36, ce n'est pas 38. Donc, est-ce que la fermière peut ranger ces 38 œufs dans des boîtes de 9, toutes les boîtes? Pourquoi? Il ne peut pas remplir toutes les boîtes, car 38 n'est pas indivisible par ça. Il doit y avoir 9 fois 4 est égal à, voilà, il reste 38. 38 est égal 9 fois 36 plus 2. Plus 2. Donc, il a besoin d'une autre boîte. Est-ce que Rawan peut construire des tours de même hauteur en empilant? Doit mettre en pion, ça veut dire tu dois ajouter d'autres cubes de 5 d'arête et de l'autre côté de cubes de 9 cm d'arête. Si oui, je calcule les hauteurs communes. Donc, est-ce que Rawan peut construire des tours de même hauteur en empilant d'un côté de 5 cubes? Si je mets ici 5 cubes, 5 cubes d'autre côté, donc 5 cubes d'arête, et de l'autre côté de 5 cubes de cubes de 9 d'arête. Si oui, je calcule la hauteur. La hauteur, c'est 5 fois 5, c'est 45 cm. Et 9, 5 fois 9, 5 fois 9, c'est égal à 45. Et 9 fois 5, j'ajoute 9. Et ici, je dois ajouter seulement 5, est égal à 45 cm de hauteur. Pour les premiers cubes, je dois ajouter 9. Et pour les deuxièmes cubes, je dois ajouter seulement 5 pour que les mêmes hauteurs, des hauteurs communes. Donc, terminé cette séance des multiples et diviseurs de la classe CM1. Bon courage.